Salut à tous, bienvenue chez Cher Fitness. Alors oui, tu l'as vu sur le titre de la vidéo, Cher Fitness, je vais t'expliquer un petit peu ce que ça va devenir. Donc tu restes jusqu'à la fin. Et puis écoute, on va commencer déjà tout d'abord par rappeler un petit peu rapidement ce qu'est Cher Fitness à la base, puisque vous êtes nombreux à être abonnés encore même récemment, donc je vous remercie d'ailleurs. Et je vais vous expliquer un petit peu comment c'est né tout ça. Et je vais vous expliquer par la suite l'avenir. Certains parmi vous sont déjà au courant, ceux qui me suivent notamment sur Instagram. Donc, Cher Fitness, ça a commencé comment? Eh bien, ça a commencé, ça s'appelait videotest.com en 2011. Comment c'est né? Tout simplement, avant, j'étais co-administrateur d'un des plus grands forums de musculation de France. C'était planetmuscle.com. Sur Internet, je recherchais des informations par rapport aux compléments alimentaires, notamment des tests produits pour savoir voilà, si tel ou tel produit était correct, ce que ça procurait, etc. Et il n'y avait rien. C'était vraiment du marketing, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi? Ça a commencé à parler de YouTube. Je me suis dit, je vais lancer, je vais tester moi-même les produits en vidéo. Et donc, ça a donné lieu à des tests produits épiques, un peu chiants. Mais voilà, c'était fait avec le cœur. C'est-à-dire que j'étais l'utilisateur. Et puis, au début, je testais les produits en disant, voilà, bonne visibilité. Donc ça, comme je vous le dis, c'est à prendre que 30 minutes avant l'entraînement. Parce qu'il faut effectivement laisser le temps que ça agisse. Voilà. Ouais, c'est une petite couleur un petit peu rose fuchsia, là, c'est sympa. Et, ça fait pas de grumeaux, etc., etc. Et puis petit à petit, j'ai commencé à améliorer mes connaissances, notamment grâce à Michael Gundil et son bouquin Guide des compléments alimentaires pour sportifs, grâce également à Julien Vénesson, avec qui j'ai échangé parfois aussi, qui me met des petites astuces, des petites indications, etc., etc. Et puis avec l'expérience, Daniel Hurt aussi, qui m'avait aussi donné l'idée de comparer finalement le marketing avec la science. Et j'ai ajouté le fait de pouvoir donner mon avis personnel, tu vois, je différencie bien les choses. Et l'objectif de tout ça, c'était que les gens viennent sur le site pour donner leur propre avis. Donc au final, mon avis n'était pas si important que ça. Et je voulais que les gens viennent sur le site pour noter les produits. Donc ça a un petit peu marché, hein, tu vois, mais les gens ils restaient sur YouTube. Et moi, à cette époque-là, pour moi, YouTube, c'était vraiment un site d'hébergement de vidéos, tu vois. Donc j'avais désactivé les commentaires, j'avais tout désactivé parce que je voulais que les gens viennent sur le site pour noter le produit. Mais ce qui a fait que pendant presque 2 ans, je crois, j'ai loupé le coche, c'est-à-dire que certains youtubeurs que vous connaissez maintenant sont arrivés, et eux directement ont compris l'importance de YouTube, et puis ils ont pu progresser, monter, faire des feats, etc. Pendant que moi, en fait, finalement, j'étais là en mode mon site internet compte plus que tout. Je voulais parler d'autres choses encore, donc les podcasts sont arrivés, il y a eu des reportages également, il y a eu aussi mon évolution et que j'ai un bodybuilder. Donc ça a été fait par la suite avec Cher Fitness, parce que le nom de domaine a été changé, donc grâce à un pote à qui je remercie encore une fois qui a trouvé le nom, parce que Cher Fitness, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, en fait, le principe de ça, c'était que j'invitais des personnes autour d'un sujet, des spécialistes selon moi, et je leur posais la question, j'allais à la source, tu vois. Donc parfois, je me forçais à poser des questions un peu débiles, mais parce que, enfin pour certains en tout cas dans les commentaires, parce que justement, je me mettais à la place de ceux qui regardaient la vidéo, qui ne connaissaient pas la réponse. J'étais obligé justement de jouer ce rôle-là, d'animateur, et puis voilà. Donc tout ça pour obtenir des résultats, des réponses à des questions, faire parler les gens. Tu vois, je considérais que par exemple pour la spiruline, il y avait beaucoup de vidéos à l'époque sur la spiruline qui étaient faites par des youtubeurs qui n'y connaissaient pas grand chose, et moi non plus d'ailleurs, mais pour apprendre, je suis parti voir quoi? Un cultivateur de spiruline. Et j'ai eu toutes les informations, d'ailleurs c'était une très très bonne vidéo, mais voilà, le but du jeu pour moi c'était de vous apporter des connaissances et d'améliorer moi aussi mes connaissances. Ce qu'on dit de moi, par rapport au site videotest.com et Cher Fitness, c'est que je suis quelqu'un qui a toujours été transparent avec vous, en fait, toujours été vrai. Si bien qu'en 2014, quand j'ai commencé à vouloir me lancer dans le body, en fait, tout simplement, je voulais vivre l'expérience comme un travail journalistique, entre guillemets, mais participatif. C'était aussi un rêve, tu vois. J'étais maigre avant, après j'ai commencé à être gras, tout gros, et j'en parlerai un peu plus d'ailleurs dans d'autres vidéos. Et en fait, en gros, j'ai voulu tester le truc jusqu'au bout, et j'ai dit j'étais prêt à tout. Dans un premier épisode, j'ai dit j'étais prêt à tout pour réussir ce challenge. Et donc, beaucoup de gens avaient compris dans les commentaires, et petit à petit, j'ai commencé à préciser les choses, et j'étais le premier finalement à dire que je prenais des produits dopants. C'est pas une fierté. C'est pas une fierté, mais tout ça pour dire que la transparence, ça a toujours été, pour moi, l'honnêteté, ça a toujours été, c'est normal en fait pour moi, c'est pas un jeu de rôle. Certains en fait, si tu veux, ont utilisé, quand ils ont vu que ça passait, quand ils ont vu que je ne faisais pas attaquer, et surtout quand j'ai fait l'épisode où je disais tous les points négatifs que j'ai eu par rapport aux produits dopants, c'est pas une fierté parce que tu peux te dire, attends, le mec il dit qu'il a la libido qui flanche, il dit qu'il avait des problèmes pendant une semaine de ceci, cela, alors que normalement c'est pas très très vendeur. Ils se sont rendus compte que les gens adoraient ça, adoraient le fait qu'on ne se foute pas de leur gueule.
Et donc, eux ont voulu faire la même chose. Il y a eu une espèce de mea culpa. Il ne faut pas oublier justement les débuts. Sauf qu'avec Internet, les gens oublient beaucoup. Tu vois, ça passe très très vite à autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que du fait que ma chaîne n'était pas non plus bankable pour certains, donc parce que j'ai refusé des feats, etc., comme je te l'ai dit, j'ai jamais respecté les codes, eh bien, certains s'appropriaient, si tu veux, de certaines idées, de certains concepts. Au début, j'avais un peu la rage, tu vois, être volé, copié, etc. Et puis au final, en fait, je me suis dit, c'est quoi, fais ton truc, parce qu'à la base, pourquoi je fais ça? Pourquoi? Parce que moi, je travaille à côté. Donc ce que je fais, c'est que c'est une passion. Pendant que je suis en repos, pendant que j'ai des vacances ou quoi, bah, je viens partager des choses avec vous. Je découvre des personnalités, j'échange. Quand je fais des podcasts, avant tout, c'est des potes. On s'en réunit entre potes, on discute, on rigole, et puis voilà. Alors oui, c'est pas très très bien arrangé parfois. Oui, ça part un petit peu en vrille, mais comme dans toute discussion, au final, c'est à la fois bien et à la fois le fait de ne pas avoir respecté certains codes, code marketing, etc. Ça a tué un petit peu la chaîne aussi. Pourquoi? Parce que les gens, vous êtes abonnés à Sharp Fitness, certains pour des tests produits, d'un coup vous vous retrouvez avec 100 tests, parce que les tests ça ne marchait plus, hein, tu sais, au bout d'un moment, quand tu testes des produits, je crois que j'avais fait plus de 300 vidéos, avec Pasque, Wheezy, Mika notamment, à qui je passe le coucou, tu as fait le tour, tu vois, et puis même les vidéos, les gens s'étaient pas regardés, donc des fois tu prenais du temps, parce que les tests c'était du temps, des recherches quand même, tu vois, c'était la cohérence, parce que tous mes tests produits, tu prenais n'importe quel produit de différentes marques, mais avec la même composition, tu avais la même note au final, tu avais les mêmes remarques. C'était pas arrangé selon parce que c'était vendu par un tel ou un tel avec qui tu étais en partenariat, peu importe. Mais au bout d'un moment, voilà, les gens sont abonnés pour ça, d'autres pour les podcasts notamment, parce qu'il y avait Gundeal, De La Vie, etc. D'autres parce que j'ai suivi la collection Je deviens bodybuilder, ce qui disait tiens, enfin un mec qui partage son évolution. Alors après, c'est une évolution qui a été un petit peu longue parce que j'ai pas que ça à faire, quoi. Je suis pas chez papa-maman, j'ai pas non plus pris 1000 euros de produits par mois, je n'ai pas non plus fait que ça de ma vie, il y a eu des problèmes, des hauts et des bas, des relations aussi, on va dire, au niveau personnel, la vie personnelle qui était un petit peu impactée, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ça a impacté aussi le développement de ce concept. Donc, mais au bout d'un moment, je suis quand même arrivé au bout, j'ai été au bout de mon projet, ce que j'ai dit, je l'ai fait. Après, je t'invite encore une fois à aller voir les vidéos, hein, c'est très très intéressant pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et puis pour en savoir un petit peu plus sur moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est qu'en fait, je mettais tellement les gens en avant, et ça m'a été reproché même par vous, hein, la communauté, parce qu'avec bienveillance d'ailleurs, je vous remercie, c'est qu'en fait, Sharp Fitness, c'était plus moi. En fait, Sharp Fitness, c'était les gens que j'invitais. J'existais plus. Alors que pourtant, le mec, il a des connaissances, il a des diplômes, il a des formations, il a des résultats. Ça, vous voyez quand je suis même face à vous. À quel point vous voyez à travers une caméra, etc. Mais bon, en général, les compléments que j'ai, c'est putain, t'es plus costaud en vrai qu'en photo, en vidéo. Déjà, merci, c'est plutôt agréable d'entendre ça que plutôt l'inverse. Après, encore une fois, attention, j'ai pas une génétique de ouf, etc. Tu vois, je l'ai toujours dit. Je suis pas là pour être un champion, mais en tout cas, j'ai un physique qui est au-delà de la moyenne et j'ai un physique qui est correct par rapport à ce que ma génétique m'offre et par rapport à ce que moi, mes habitudes alimentaires et ma vie aussi personnelle peut me permettre d'avoir. J'ai jamais voulu être un modèle, qu'on soit copié, idolâtré, ce genre de choses. Et ça, du coup, tu vois, j'ai jamais parlé vraiment de ma vie perso. J'ai jamais parlé je t'invite, je présente pas ma famille, je fais pas des vlogs famille, machin, etc. Parfois, tu avais des photos ici et là pour partager 2-3 trucs, mais ça s'arrêtait là, tu vois. Ce qu'on reproche à la chaîne à Sharp Fitness, et c'est ce qui est important sur YouTube, et ça, je donne un conseil pour toi qui veux commencer YouTube, c'est ta personnalité. Alors, moi, je l'ai, on sait que je suis quelqu'un de franc, direct, je dis les choses, etc. Je suis plutôt posé j'ai des arguments, voilà, je suis pas en mode gourou, même si je peux être sûr de certaines choses, mais en tout cas, je suis ouvert à la critique, à l'autocritique, et je suis là juste pour vous apporter des connaissances par rapport à l'expérience que j'ai, par rapport à ce que j'ai pu récolter, par rapport, voilà. Mais après, jamais voulu me la jouer comme étant donneur de leçons, gourou, etc. Mais au final, YouTube, si tu veux que ça marche, il faut créer une certaine image. Tu vois, en fait, beaucoup de youtubeurs ont réussi, tant mieux pour eux, mais ils n'avaient pas trop de fond, mais ils avaient la forme. Et en fait, moi, j'ai le fond, mais je n'ai pas forcément la forme. Et donc ça, je sais que c'est quelque chose aussi qui est impactant. On m'a reproché des vidéos parfois très très longues, on m'a reproché tellement de choses. Après, au final, c'est toujours à peu près la même chose. Mais peut-être le choix des sujets, moins putaclic, des sujets. Mais moi, à la base, je fais des sujets, pourquoi? Parce qu'on est une chaîne de musculation. Donc c'est quand même désolant de voir que tu as des vidéos où tu es là pour apprendre des choses, et parce que tu es là pour ça à la base. Et finalement, c'est pas les vidéos qui marchent le plus. Le meilleur exemple que je te donne par rapport à ça, regarde mon Instagram. Mon Instagram, j'ai tout testé. J'ai testé les compléments alimentaires, des conseils, parce qu'on me demandait des choses par rapport. Choisir un booster, ça me revient régulièrement. Déjà, tu dois savoir ce que tu veux booster. Hein. Est-ce que tu veux booster la congestion, l'énergie, l'endurance? Et pour savoir ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut connaître les ingrédients que tu dois utiliser et qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs.
Tu dois évidemment connaître leur mode de fonctionnement, la concentration à laquelle ça commence à être efficace et à les tester ensuite sur toi. Parce qu'il y a la science, évidemment, et il y a ta tolérance à toi. Mais attention, il y a toujours un mais. Certains boosters contiennent des ingrédients interdits. Je pourrais citer quoi? Le citrus aurantium, Garcinia cambogia. Attention aussi à certains boosters qui sont hyper efficaces. Surtout les nouveaux. La marque, parfois, sont tentés à mettre des dérivés de produits dopants à l'intérieur pour que ça fonctionne très très bien et pour qu'ensuite tout le monde en parle. Et jusqu'au moment où ils vont se faire épingler, c'est pas grave, la réputation est faite. Il faut évidemment utiliser tous les jours, ça sert à rien. Bien que certains ingrédients doivent être utilisés sur le long terme pour que ça fonctionne. Et toujours est-il qu'il faut tester ta tolérance d'abord. Donc tu vas pas prendre tout de suite une dosette complète comme c'est préconisé et voir ensuite si tu as des troubles qui peuvent apparaître. Et évite comme ça de prendre des doses de titan là directement parce que tu risques de te retrouver très très rapidement aux toilettes à moins que tu saches. Je donnais aussi des avis par rapport à des entraînements et tout, et ça marchait pas trop. Ça marchait pas trop. Là, depuis que je fais des vidéos réactions sur des reels, notamment c'est des trucs assez drôles, tu vois, c'est assez marrant. Parfois ça l'est un petit peu moins. En tout cas, parfois tu apprends des choses. Donc dans les commentaires, il faut les lire, ce que j'écris en description. Tu apprends, voilà, je donne mon avis, pourquoi c'est arrivé. Parfois je partage aussi des choses incroyables. Tu vois, là récemment, c'est une nana qui est atteinte de troubles de comportement alimentaire, qui a réussi à évoluer. Ça peut être des gars qui font des records et tout. Bref, je partage un petit peu tout, ça marche très très bien. Parce qu'il y a de l'émotion, parce que les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Donc c'est ça qui manquait à ma chaîne YouTube au final. Est-ce que ça se prête vraiment à la musculation ou pas? Est-ce que je suis quelqu'un qui est capable de faire ça dans la musculation? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas faire semblant. Je suis quelqu'un qui aime rigoler. Je déconne tout le temps avec mes potes, etc. J'ai toujours le sourire. Quand il y a la muscu, c'est très difficile de forcer à rire, à sourire devant la caméra, tu vois. Si j'ai pas envie de sourire, je souris pas. Mais je sais que ça, c'est très très important, l'image. Donc c'est ça aussi qui a pêché par rapport à YouTube. Peut-être aussi le fait de ne pas avoir saisi certaines opportunités. Peut-être aussi le fait de ne pas se reposer un petit peu sur les lauriers. J'aurais peut-être pu encore essayer d'augmenter un peu plus la qualité des vidéos, etc. Mais il faut savoir une chose, je fais tout seul. Le site internet que tu vois, Cher Fitness, que je suis en train de remettre à jour là, eh bien, j'ai tout fait tout seul, à base de tutos, etc. Et tout ce qui est sécurité, les mots-clés, les machins, tout seul. Les vignettes, tout seul. Les montages vidéo, filmés, etc. Tout seul. Parfois, j'avais une aide pour une caméra, mon pote Wiz, par exemple, entre autres, mais ça s'arrêtait là. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est sur mon temps de repos. Voilà. Donc, heureusement que j'ai quand même une base qui est solide. Encore une fois, je vous remercie vraiment pour tout le soutien que vous m'apportez. J'ai attendu très très longtemps, notamment avant de faire monétiser mes vidéos, avant de choisir des partenariats, etc. Tout ça pour te dire que c'est pour me remercier du travail qui est fait, parce que c'est du boulot quand même, mais en plus ça me permet justement de payer des choses. Le matériel que tu vois qui est autour de moi, c'est grâce à ça. Les voyages que je peux effectuer, c'est grâce à ça. Tu vois. Et en même temps, évidemment, tu profites un tout petit peu. Tu dis, j'ai fait des bonnes vidéos ce mois-ci, les gens sont contents, et bien j'ai profité, je vais peut-être me faire un restaurant, m'acheter une fringue ou quoi, c'est normal, tu vois, faut pas non plus cracher dedans. En tout cas, ça n'a jamais été fait sous votre dos. J'ai toujours affirmé les choses, j'ai jamais fait des espèces de partenariats sans vous le dire ou ce genre de choses, jamais, ça c'est clair et net. Et quand je le fais, c'est vraiment quelque chose que je valide d'abord, tu vois. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Donc voilà, Cher Fitness, c'était une grande aventure et j'en suis plutôt fier. Mais là, on est en 2022, ça fait 11 ans maintenant. La chaîne allait à 35 000 abonnés. Et parfois, on me disait toujours pour des potes youtubeurs, justement, quand j'étais un petit peu démotivé, ils me disaient, mais de toute façon, mieux vaut avoir 30 000 abonnés qui regardent tes vidéos que 300 000 et qu'il n'y en a que 10 qui regardent tes vidéos. Ils n'ont pas tort. Mais c'est vrai que tu comprends pas. Tu vois des chaînes qui montent, mais en fait, c'est des chaînes qui sont là pour le divertissement. Ça monte parce que les mecs ont une certaine personnalité, parce qu'ils apportent du divertissement, parce qu'ils ont des moyens techniques aussi que je n'ai pas derrière. On peut trouver plein d'excuses. Et au bout d'un moment, je me suis dit, stop, il faut arrêter de trouver des excuses. Tu vois, il faut se remettre en cause et puis essayer de refaire la chose correctement. Je vais t'expliquer par la suite ce que va devenir Cher Fitness. C'est ça que tu attends en fait finalement. Avant toute chose, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à Cher Fitness. Donc justement, il y a mes potes Pasque, Wiz, il y a aussi Mika, le doc qui a commencé sur Cher Fitness, que j'avais justement conseillé d'ouvrir sa propre chaîne, et tu as vu, j'ai bien fait, parce que franchement, ça pète, et puis on apprend beaucoup de choses, et je suis très très content pour lui, vraiment. On fait des vidéos encore collaboratives, avec notamment les podcasts, chez Gundil, etc. Je peux remercier également Eric de Fitness Mag, aussi, qui m'avait apporté beaucoup de soutien. T'en as plein, enfin j'en oublie, sur le côté t'as des influenceurs connus, Julien Cagliarini, Nassim Saïli, Jean-Honche le Musclé, Alex Levent, Fitness Smith, Big K, Florent d'Horizon, Nashby Fit. Bon bref, il y en avait un paquet, que j'en oublie encore, même parfois dans l'ombre. Je remercie également Michael Gundil, Frédéric Delavier, parce que franchement c'est pareil, depuis toujours, ils ont toujours été là. On se connaît depuis très très longtemps à travers justement planetmuscle.com, depuis 2003, ça fait un bail, donc voilà. Et j'oublie encore plein de personnes, je suis désolé, mais bon, ils se reconnaîtront de toute façon. Et je remercie pas évidemment tous ceux que j'ai pu aider, qui sont très connus maintenant, et qui n'ont jamais répondu
n'a jamais partagé une vidéo qui était dans leur domaine, même si j'ai tagué, parce que je me dis, tiens, ça peut être intéressant, c'est en lien avec leur communauté ou ceci. Non, je ne remercie pas. Mais en tout cas, je suis content pour vous. Je suis content du fait que vous ayez évolué. Mais voilà, je ne vous remercie pas pour le reste parce que vous ne savez pas. Juste un partage de vidéos, pas un partage de compte, abonnez-vous, machin, ça ne sert à rien. Les gens vont s'abonner, vont pas regarder tes vidéos pour autant. Non, juste des fois une vidéo qui peut être intéressante. C'est là qu'on voit les vrais passionnés parce que certains l'ont fait. Ils ont dit, tiens, ta vidéo elle est cool, je vais la partager parce que franchement, c'est intéressant. Voilà. Donc, cela, je ne remercie pas. Mais voilà, toute bonne chose a une fin. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Si on met des vidéos sur YouTube, c'est pour qu'elles soient regardées. C'est pour que les gens adhèrent à un concept et qu'ils viennent pour regarder ce concept-là. Il y a trop de choses sur Fitness, trop de vidéos, trop de concepts différents. Shark Fitness, qu'est-ce que ça va devenir du coup? Eh bien, c'est très très simple. Shark Fitness va continuer d'exister. Donc, si tu es abonné, ne te désabonne pas. C'est ça la bonne nouvelle. Shark Fitness va continuer de vivre. Mais ça va être pour l'aspect justement podcast. Parce que c'est ce que vous préférez le plus, il n'y a qu'à voir les statistiques de toute façon, les podcasts, vous adorez ça les podcasts, donc il y aura toujours des podcasts avec Gundil, Delavier, la team de la masse, et puis d'autres podcasts, il y aura des podcasts avec vous, j'en ai déjà fait plein de podcasts avec vous, c'est pareil, c'est un concept qui était intéressant, j'ai invité des inconnus, vous, toi qui me regardes, c'est un truc particulier, je t'ai invité pour parler de ton problème, parler de ton évolution, parler de ce que tu voulais, tu vois, j'ai invité une personne qui était schizophrène, qui grâce à la musculation a pu soigner un petit peu sa maladie, j'ai invité une personne qui a perdu plus de 200 kilos, j'ai fait des débats aussi. Ça va recommencer aussi, les podcasts débats avec vous. C'est-à-dire que j'avais fait un podcast pour ou contre les salles de muscu pour femmes, etc. Tu vois, c'était intéressant. Donc, ça va être une chaîne qui va être tournée essentiellement sur ça. Je dis bien essentiellement parce qu'il se peut après que je mette d'autres choses dessus, tu vois. Mais j'ai décidé d'ouvrir une autre chaîne YouTube qui va être plus axée sur moi. Donc si tu aimes ma personnalité, à savoir si tu souhaites avoir quelqu'un qui dit les choses simplement, sans tabou, sans te cacher des choses, vraiment là pour t'aider, écoute, je t'invite à t'abonner. Je te mets évidemment le lien en bas dans la description. Actuellement, la chaîne s'appelle Coach Aiki, parce que je n'ai pas trouvé mieux. Donc évidemment, ça va parler de musculation, mais pas de body pur, tu vois. Il n'y aura pas que ça. Ça va parler d'entraînement, évidemment, avec des feats pour apprendre des choses. On voudra apprendre des choses avec telle ou telle personne, on va pouvoir s'entraîner avec. Je vais te donner des conseils aussi, vraiment des conseils pour débutants, voire même un peu moins débutants. On va monter crescendo pour essayer de reprendre un petit peu à zéro et simplifier les choses, parce que tout le monde complexifie les choses, ça sert à rien. C'est pas ça qui les a fait progresser, donc c'est pas ça qui te fera progresser non plus, hein, tu vois. C'est juste parce qu'ils essaient de trouver des choses pour se renouveler un petit peu, mais bon. Au final, tu auras aussi des vidéos réflexion, comme j'ai pu avoir sur des sujets d'actualité. C'est intéressant aussi, parce que muscu, c'est bien, mais il faut aussi travailler ça qu'il y a là-dedans, tu vois, ça c'est pas mal aussi. Et tu auras des reportages, ce genre de choses, évidemment. Gundil, Delavier, la clique, évidemment, je ferai des vidéos avec eux, mais ça sera vraiment axé training. Par contre, pour tout ce qui est podcast, ça sera Shark Fitness. Donc voilà, pour l'instant, c'est les rubriques que je vais te proposer, ça sera autour de ça. On verra comment ça marche. Je ne vais pas proposer énormément de contenu différents, en tout cas sur notre chaîne, mais ça sera vraiment du côté pratique. Je voudrais que quand tu vas sur ma chaîne, tu te dis tiens, j'ai appris quelque chose, j'ai passé un bon moment, et en plus, ça sera plus axé sur la personne que je suis. Tu vois, Shark Fitness est dédié aux gens que j'invite. Là, ça sera plus axé sur le pratiquant, etc. Enfin, tu verras, ça sera sympa, je pense. Toujours avec ma petite patte, avec mon rire à la con. Je triche pas, je joue pas un rôle. Donc, je vais essayer de faire des efforts, évidemment, par rapport à la qualité vidéo, au montage, travailler à la compréhension, tu vois. Mais je t'invite vraiment à t'abonner pour soutenir, si tu soutiens vraiment la personne que je suis, Aiki. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, encore une fois, qui veulent en savoir plus sur moi, je te mettrai 2 liens en bas. De la vidéo également. T'en as un, c'est un grand podcast où je te raconte un petit peu toute ma vie, notamment dans le fitness. Et puis tu auras aussi une vidéo interview avec mon pote aussi Anthony qui m'a interviewé, donc 2 vidéos ensemble. Et je pense que grâce à ça, tu vas pouvoir en savoir un peu plus sur ma personnalité. Moi, je suis pas là pour te vendre du rêve, tu vois, mais je suis là pour dire que tu peux progresser, que les choses sont pas aussi compliquées qu'on veut te le faire croire, et qu'on peut passer un bon moment aussi en regardant de la musculation. Je vais pas m'interdire non plus de faire des vidéos parfois un petit peu éloignées de la musculation, mais on verra, on en parlera de toute façon, tu vas sur mon Instagram, régulièrement je demande votre avis, tu as aussi mon Telegram, je demande votre avis sur des choses, etc. Parce que les vidéos on les fait pour vous aussi, sinon on les ferait en privé les vidéos. Donc, alors évidemment, encore une fois, on se retrouve sur Coach Aiki, très prochainement aussi ici il y aura un podcast, t'inquiète pas. En tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, tous ceux qui m'écrivent pour me soutenir, ceux qui prennent des coachings aussi, même des renseignements, même si tu ne valides pas, parce que voilà, le coaching peut ne pas te correspondre, pas de problème. En tout cas, tu fais la démarche de venir me voir, donc c'est toujours intéressant. Et je vous remercie tous, parce que franchement, sans vous,
il n'y aurait pas de chaîne YouTube. C'est un moyen pour moi aussi de m'évader un petit peu, tu vois, de passer, de penser à autre chose et de partager un peu une passion, d'apprendre des choses, de découvrir des personnalités, etc. Enfin, c'est cool. Et je pense qu'on va essayer de faire en sorte que grâce au coach Aiki aussi, on puisse passer une étape supérieure, vous amener encore dans des lieux, faire des rencontres insolites, pourquoi pas, enfin voilà. Bon allez, vidéo assez longue, désolé hein, pour ceux qui ont encore crié, mais c'était important pour moi de vous dire les choses telles qu'elles sont. À bientôt. Salut, donc bienvenue sur videotest.com pour le podcast numéro 5. Donc bienvenue Frédéric Delavier et Michael Gundil. Salut à tous. Merci d'être là ce soir, parce que c'est vrai que c'est pas facile hein, avec les plannings. Surtout en ce moment. Ouais. Alors on va commencer déjà, on va parler un petit peu de votre actu, hein, parce que c'est vrai qu'on me demande aussi, régulièrement, on me dit alors qu'est-ce qu'ils font actuellement, etc. Et je sais qu'il y a le livre sur les tractions qui va sortir. Alors, est-ce qu'on a une date précise? Avant que Jérôme se mette en colère, on va dire. Non, il se met en colère. Normalement, il devait sortir pour les fêtes, et puis il va sortir après, donc on va louper on va louper le top des ventes, le pic des ventes de Noël. Ah putain. On pourra pas prendre plein d'argent, gagner plein d'argent pour aller jouer au casino. Donc on l'aura prêt, espérons-le. Ah mais n'empêche, je me rappelle qu'au précédent podcast, on en avait parlé, Gundil avait raison en fait, hein. 2014. Ouais, 2014, mais il est déjà à l'imprimerie là. Ah. Crédit de Lavier. Quoi? Rappelle-moi le mois de sortie d'après Delavier. Septembre, je crois, non? Moi j'avais